Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du mercredi. Et comme chaque mercredi, on va parler soit d'inspiration, soit de productivité, ça tombe bien. Cette semaine, on va parler de productivité, on va voir la différence entre la quantité de travail et la qualité. Et dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action en 6 étapes pour devenir vraiment plus productif. Si tu croules sous les projets, si tu te sens vraiment dispersé, si tu avances un petit peu sur tout et au final tu avances un petit peu sur rien, tu vas pouvoir à la fin de cette vidéo vraiment te focaliser sur un projet et l'amener jusqu'au bout et au final être plus rentable. Et quand je dis ça, je parle également pour moi. Donc juste avant, je te rappelle que tu peux encore télécharger le plan d'action de la semaine du Boarding Pass. Plan d'action dans lequel, en compagnie d'un ami, on te montre comment tu vas pouvoir avoir une rentabilité, un rendement de 1% par jour grâce à la combinaison de la crypto-monnaie et d'un simple petit robot. Tu as donc la vidéo de présentation dans le i comme information dans laquelle je t'explique un petit peu tout le process. Je te fais la vidéo de vente justement de ce plan d'action. Même si tu n'es pas intéressé par le Boarding Pass, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui pourraient justement t'intéresser si tu as un petit peu de crypto sur les bras, que tu ne sais pas trop quoi en faire ou que tu veux investir un capital dont tu ne sais pas quoi faire également. Juste pour te teaser, ce rendement va te permettre en l'espace de 6 mois de tripler ta mise. Moi, j'ai mis 400 $ donc sur le robot et je sais que d'ici 6 mois, je vais toucher 1200 $, donc une plus-value de 800 $. Donc, je te laisse regarder tout ça. Tu as la vidéo d'information dans le i comme information. Donc, on va pouvoir revenir à nos moutons et parler un petit peu productivité. Donc, si tu es comme moi, si tu as tendance à te dire que tout est génial sur le web, que tu as envie de monter un compte Instagram, tu as envie de monter des sites de niche, tu as envie de faire du dropshipping, mais l'impression de la demande, ça a l'air également super génial. Et pourquoi pas le dropshipping? Oh, et puis tu as les crypto-monnaies. Oh, et puis Pinterest également. Oh, et puis Facebook. Et puis tu montes un petit peu ça, tu montes un petit peu de ci, tu fais un peu de ça. Et puis au final, tu t'aperçois qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, tu as fait un petit peu de tout, mais tu as vraiment fait, t'as pas fait grand chose au final. Et c'est typiquement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai commencé à me lancer dans les sites de niche. Voilà, j'en ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et plus ça allait, plus j'avais d'idées, plus c'était génial et plus il fallait absolument que je lance cette idée. Et au final, je me suis retrouvé à peu près avec une centaine de sites pour, au final, ça fait beaucoup de finales. Je vais peut-être mettre une petite tirelire et dès que je vais faire trop de répétitions, je vais mettre 1 €. Bon, je pense que je vais te ruiner à la fin du mois, mais bon, c'est pas grave. Et donc, au site numéro 101, tu refais un petit retour en arrière, tu fais putain, le site numéro 20, et je ne l'ai même pas finalisé. Et en fin de compte, voilà, je n'ai pas dit au final, j'ai dit en fin de compte, tu te retrouves avec des sites qui ne sont même pas optimisés, qui marchent ou qui marchotent entre guillemets. Donc, on a ça. Donc après, tu as les sites de niche. Après, tu peux également avoir Instagram. Donc, ce qui est intéressant avec Instagram, j'ai réussi à me limiter simplement parce que Jarvis est limité à 10 comptes. Mais bon, quand tu commences Instagram, tu te dis écoute, telle thématique a l'air intéressante. La rencontre, ah ouais, super génial. Et puis après, ah ouais, mais dans la passion, tu peux faire également de l'impression à la demande. Donc, ça a l'air super génial. Et puis dans le luxe, tu te dis ah ouais, mais il y a ça. Ah, mais ça a l'air également génial. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, le truc qui se passe, c'est que c'est pareil pour tout le monde. Tu as 24 heures dans ta journée. Même si tu en auras besoin de 26, 27, 28, tu ne peux pas faire autrement. Tu n'as que 24 heures. Donc, c'est comment tu vas pouvoir faire en sorte que ces 24 heures soient les plus profitables pour ton business, mais pas que. Parce que le truc, le problème qui se pose, et c'était assez drôle parce que j'ai regardé une vidéo là il y a 2-3 jours, je te la mets dans la description de la vidéo YouTube, qui parle de la rat race. Et je me suis aperçu en regardant cette vidéo, c'était assez drôle, c'était sur le monde du salariat. Je fais putain, on est en train de reproduire plus ou moins la même chose en tant que web entrepreneur. C'est-à-dire que on a, comme les salariés, 24 heures dans la journée et au final, tu te retrouves à travailler 9 heures, entre 7 et 9 heures par jour. Alors, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais ça m'arrive de temps en temps. Et te dire que j'étais aussi productif qu'un salarié. Alors que ça ne devrait pas être le cas, tu devrais pouvoir travailler moins en étant beaucoup plus productif et arriver à faire ce que tu dois faire en 9 heures, arriver à le faire en 1 à 2 heures et c'est largement possible avec le plan d'action en 6 étapes que je t'ai réservé.
Et tout ça pour te dire que voilà, donc le truc qui est intéressant, c'est que quand tu travailles sur le web, c'est pour te dégager du temps pour faire des choses dont tu as réellement envie. Il faut que tu aies un business qui soit au service de ta vie et pas l'inverse. Et ça, mine de rien, eh bien, on a tendance à l'oublier assez facilement et on est repris un petit peu par les mauvaises habitudes. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est de mettre en place un plan d'action. Là, maintenant, tout de suite, hein, à la fin de cette vidéo, tu prends un crayon, un papier. Si tu es vraiment en mode dispersion, en mode je tiens un petit peu sur tous les fronts et je ne sais pas vraiment vers où aller, eh bien, je t'invite vraiment, et je l'ai fait également pour moi-même, à mettre en place ce plan d'action en 6 étapes. La première des choses, pour faire table rase, tu prends ça, tu prends ça, tu devrais avoir chez toi, et tu fais une checklist de tous les projets qui sont ouverts actuellement, tous les projets sur lesquels tu es actuellement en cours. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir sélectionner un projet, entre 1 à 3 projets. Ça va dépendre bien sûr de l'ampleur du projet. Ça peut être 3 petits projets ou un gros projet. Et tu vas choisir bien le plus rentable. Tu vas également devoir faire en sorte de mettre en stand-by ou de dire non sur certains projets. Et c'est parfois le plus difficile. Tu le mets de côté, tu pourras toujours y revenir plus tard. Mais c'est vraiment très 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 important. Donc ça, c'est typiquement ce que donnait comme conseil Tim Ferriss dans sa semaine de 4 heures. Quand on a trop de projets, quand on a trop de choses qu'on veut faire, eh bien c'est vraiment de sélectionner, de se focaliser sur un seul projet parce que au final, on a l'impression de perdre du temps parce que putain, il y a tout ça, je passe à côté et je vais perdre de l'argent. Mais au final, si on mettait tout dans la même bassine et qu'on travaillait sur l'ensemble des projets en même temps, mais au final, eh bien c'est là où on va perdre du temps et on s'en aperçoit souvent trop tard au bout de 3, 4, voire 5, 6 mois. Donc, première étape, tu fais une checklist de tous les projets sur lesquels tu es. Deuxième étape, tu sélectionnes entre 1 à 3 projets sur lesquels tu vas te focaliser. Et troisième étape, eh bien, tu vas définir un objectif. Donc voilà, pour tel projet, pour un compte Instagram ou pour un site de niche, eh bien, tu vas te donner un objectif. Donc, que ce soit à la fin du mois, à la fin du trimestre, du semestre et éventuellement à la fin de l'année. Et tu vas le découper également en sous-objectifs en fonction de la longueur de ton projet. Donc ça, c'est vraiment hyper important. À partir du moment où tu auras donc un objectif, tu vas pouvoir mettre en place des process de travail pour accomplir les mini-objectifs pour au final accomplir l'objectif plus grand. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais mis. Donc c'était par exemple des actions qui vont être journalières. Et ça, ce qui est intéressant dans ton process, donc ça va être la 1, 2, 3, 4, 5e étape. Ouais, c'est la 5e étape. Tu vas faire en sorte que pour chaque journée, et ça c'est vraiment super intéressant parce que ça marche extrêmement bien, c'est une journée, une tâche. En fait, ton cerveau, il y a plusieurs zones de ton cerveau qui vont travailler en fonction de telle ou telle tâche. Donc si tu fais de la vidéo, après tu fais des mails, après tu fais de la rédaction, après tu fais un compte Instagram, après tu fais, tu fais une montage vidéo, ça va demander à ton cerveau de switcher. Sauf que le temps de switchage, eh bien, il va être plus ou moins long et plus ou moins fatigant. Donc en gros, ce que je te conseille, c'est lorsque tu vas avoir des process journaliers, c'est aujourd'hui, on fait uniquement de la rédaction. Demain, on fait uniquement du montage. Après-demain, on fait uniquement de la création de comptes Instagram. Le surlendemain, on va faire uniquement de l'automatisation des comptes Instagram. Et comme ça, tu vas te mettre en répétition d'une tâche automatique et tu vas voir qu'au final, tu vas avoir l'impression d'y avoir passé beaucoup plus de temps, mais au final, je peux te garantir, tu peux mettre un chronomètre, tu vas passer beaucoup moins de temps à travailler sur ton projet. Et donc, la sixième étape, et elle est également extrêmement importante, c'est d'utiliser une méthode de productivité. C'est exactement lorsque tu révises tes partiels. Généralement, tu dis ok, j'ai un mois pour réviser et généralement, tu révises les 2 derniers jours et tu arrives, en plus, c'est ça le pire, à faire en 2 jours ce que tu avais prévu de faire en 2 mois. Parce que, tu te focalises sur ce que tu as à faire et en ayant un temps qui va être réduit, eh bien, ton cerveau va marcher beaucoup plus rapidement.
Donc, tu as plusieurs méthodes de productivité. Tu as la méthode Pomodoro. Tu en as d'autres également. Hein. Tu pourras regarder, tu regardes méthode de productivité sur Internet. Donc, c'est hyper important parce que, comment dire, tu vas te prendre 1 heure et en 1 heure, en utilisant ces méthodes, ce que tu aurais pu faire en 5 heures en allant un petit peu sur Facebook, en procrastinant un petit peu, en allant vérifier tes mails, eh bien en 1 heure, tu vas arriver à faire ce que généralement tu fais en 5 heures. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir 4 heures qui vont te permettre eh bien, de faire autre chose que du taf. Voilà. Eh bien, je crois qu'on est plutôt bon. Hein. Oui, qu'est-ce que j'avais marqué? Ah oui, alors également, et je viens de le dire, c'est sans oublier qu'il faut que tu intègres du perso au pro. Il faut vraiment que tu saches pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent sur le web, pourquoi est-ce que tu entreprends sur le web. Et pour ma part, eh bien, c'est parce que j'ai envie de faire autre chose que de bosser sur le web. En fait, bosser sur le web, en gros, c'est un business au service de ma vie et pas l'inverse. Voilà. Bah, je crois qu'on a terminé sur cette vidéo. Tu vois, là, c'était la journée productivité où je tourne toutes mes vidéos. J'en suis à la 3e. Là, j'ai à faire le montage et je pense qu'après, je vais aller me poser parce que je suis bien claqué avec la reprise de la boxe. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'aimerais bien voir ton retour. Hein. Laisse-moi un commentaire pour me dire, toi, où tu en es dans tes projets. Est-ce que cette process en 6 étapes te paraît plutôt pas mal? Est-ce que tu vas le mettre en place? Ça pourrait être cool de se faire un petit bilan d'ici quelques semaines pour voir ce qu'on a pu accomplir grâce à tout ça. Voilà, bah écoute, moi je te laisse, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.